dit, mais vous êtes le premier Français qui me parle bien anglais. C'était vraiment surprenant pour moi, mais ça m'a fait rendre compte vraiment que la formation en France était catastrophique au niveau des langues, ça c'est sûr. Et quand t'es pas capable de parler d'autre chose que la pluie et du beau temps, c'est emmerdant quoi. Ton niveau est bien augmenté, ça c'est sûr. Donc ça aide beaucoup parce que ça te force à parler en. What is up, les amis? J'espère que vous allez bien. What is up, what is up, what is up? Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Pierre Blasiak en interview. Pierre Blasiak qui a suivi l'un de nos accompagnements. Pierre Blasiak, il est physiothérapeute. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il est physiothérapeute pour des sportifs de haut niveau. Donc, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir tout simplement l'interview de Pierre. Et si tu regardes le replay, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va tout simplement voir notre client parler anglais, comme quoi c'est un réel témoignage où on le voit full transparence, on va le voir parler anglais. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu regardes ce replay pour voir notre client parler anglais. Pierre, what is up bro? Il est là Pierre. Il est là Pierre. Il y a un peu de décalage parce qu'il est à Miami, mais sinon c'est good. Pierre, tu peux me demander en live. Sinon, je vais essayer de t'inviter. Comme ça, c'est parti. Ah, j'ai reçu la demande. Laisse-moi check. Mister How are Mister you? Blasiak. Salut, salut. Ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ouais, ça va. Super, parfait, parfait. Là, t'es à Miami, là? Ouais, je suis à C'est Miami. quelle heure, là? C'est midi. Ah ouais, c'est midi. Il y a un gros décalage. Gros décalage. Ouais. 6 heures. Super. Il y a 6 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, En vrai. 6 heures pile. Avec LA, c'est 9, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu On a rajoutes 2, 3 3 heures. aussi personnes à LA. Ok, super. Excellent. Merci Pierre. En tout cas, ça fait super plaisir. Ça fait longtemps qu'on doit faire ça. C'était galère parce que tu es à Ouais, Miami, moi je bougeais, toi tu bougeais. C'était impossible de ouais. la faire. Merci en tout cas d'avoir. Quel BG c'est Pierre. Euh, Ah, écoute, parce que tu vois, dans ces lives, c'est tout le temps, on est entre 10 à 20 personnes. Il y a des gens de ton compte qui viennent, des gens de mon compte. Ça Mhm. interfère un peu des deux côtés. Est-ce que tu arrives à te présenter qui tu es, ce que tu fais, même si tu t'es présenté avant de venir pour l'audience? Bah, bonjour à tous. Donc moi c'est Pierre Blasiak, je suis à la base donc je suis kiné formé en Espagne. Ensuite j'ai fait des études de kiné du sport en France et des études de préparateur physique en France. Donc j'ai pas mal de temps bossé en France. Euh, et j'ai bossé pour des sociétés aussi donc de kiné du sport où j'ai donné des cours de kiné du sport. J'ai rencontré pas mal de sportifs professionnels, notamment dans le foot. J'ai eu la chance de bosser en Ligue 1 et en Ligue 2 en France. Et ensuite, Excellent. donc, voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de bosser en individuel avec des joueurs pros, surtout dans le foot, un petit peu dans le tennis aussi. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené dans un premier lieu à voir que je galère en anglais aussi, j'ai dû donner faire des séances de kiné, des séances de prépa physique avec des joueurs internationaux, avec des joueurs. Et donc c'est là que je me suis rendu compte de mes limites aussi en anglais. J'arrive à me débrouiller, mais il me manquait vraiment des notions pour être vraiment performant, voilà, au niveau de mes coachings surtout, voilà. Ouais. Comme je te disais au début, sur donner des instructions, sur comment se tenir, décrire un exercice, etc. Ça, c'est vraiment des termes spécifiques qu'on a en français quand on donne un coaching, redresse-toi, gaine-toi, voilà, c'est des mots on peut pas traduire mot à mot. Mhm. Et donc voilà. Super. Voilà. Et du coup, c'était quoi la raison principale pour laquelle tu nous as rejoint au final, tu as suivi des cours avec nous? C'était quoi la raison principale au final? Alors c'est vrai que nous, il y a eu 2 épisodes où Ouais, il y a j'ai eu 2 demandé ton épisodes. aide. Alors le premier épisode, c'est que justement, j'ai eu une demande importante d'un client, enfin d'un patient, qui m'a fait venir à Phoenix aux États-Unis. Donc ça, c'était l'année dernière, c'était au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai fait appel à toi peut-être un mois avant pour vraiment perfectionner mon anglais parce que je savais qu'avec cette personne, voilà, j'allais être en full immersion en anglais pendant c'était 3 semaines. Donc voilà, là je voulais vraiment être performant sur mon anglais. Je savais que j'allais être tout seul, clairement, pendant 3 semaines avec cette personne et voilà. Donc ça, c'était le premier épisode. Et ce qui est marrant, c'est les épisodes de la vie, c'est que derrière, ma femme a eu une opportunité de venir travailler aux États-Unis. Euh,
Donc en fait, vu qu'elle a eu cette opportunité-là, on s'est dit bon, ben on part aux États-Unis pendant au moins un an sûr. Et encore une fois, ben voilà, même si ça s'était très bien passé la première fois, j'avais déjà senti quand même des belles améliorations. Je voulais encore me perfectionner pour vraiment pouvoir ici développer mon business ici, quoi. Donc Super, voilà. parfait. Excellent. C'est très clair, très clair. Et du coup, c'était quoi les principales, on va dire, problématiques auxquelles tu étais confronté? Parce que tu parlais déjà anglais, c'était vraiment beaucoup d'améliorations, mais c'était quoi les problèmes que tu ressentais concrètement au niveau de l'anglais? C'était quoi vraiment les grosses problématiques? Les grosses problématiques, c'était surtout, on va dire, formuler mes phrases. Je comprenais, j'arrive à comprendre parce que, comme un peu tout le monde, je regarde quand même pas mal de séries, je m'intéresse un peu à la musique, tout ça, donc j'aime bien l'anglais de base. Comme je t'avais dit, je trouve qu'on a une très mauvaise formation en France, voilà, de manière générale à l'école, mais ça, tout le monde le sait. D'avoir voyagé, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça. C'est que quand j'allais dans des pays, alors, j'ai voyagé en Croatie, tout le monde parlait super bien anglais, j'étais choqué, quoi. Il me dit, mais vous êtes le premier Français qui me parle bien anglais. C'était vraiment surprenant pour moi, mais ça m'a fait rendre compte vraiment que la formation en France était catastrophique au niveau des langues, ça c'est sûr, qu'on avait vraiment un gros retard et qu'on cherchait qu'à parler français. Hmm. Et, euh, et je sais plus pourquoi je disais ça. Euh, je me suis perdu du coup. Euh, mais ouais, donc d'avoir voyagé, ça m'a vraiment fait rendre compte que l'importance de l'anglais, c'est sûr. Et donc voilà, moi c'était pour formuler mes phrases, vraiment pour parler et même pour aller plus loin dans mes idées. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, quand on est kiné, forcément, on parle énormément quand on est en train de soigner la personne. Quand on est en train de soigner la personne, on échange. Et quand t'es pas capable de parler d'autre chose que la pluie et du beau temps, Hmm. c'est emmerdant, quoi. T'as C'est envie relou, ouais. de mieux connaître la personne. Tu vois, ici c'est super intéressant parce qu'à Miami, j'ai des clients qui ont des boulots franchement monstrueux, quoi. Que ce soit dans la finance, dans le sport, bon, c'est super intéressant vraiment et d'être capable d'échanger un peu avec eux, c'est génial. Ça me fait apprendre plein de trucs. Ça me fait apprendre Carrément. plein de trucs. Mm. Super, excellent. Et du coup, toi, ton niveau avant de nous rejoindre, si tu devais le définir en une à deux phrases, ça serait quoi ton niveau avant de... Mm. Mon niveau, c'était, je sais pas, je dirais bien en dessous de fluent. Aujourd'hui, je me considère comme fluent. Parce que tu vois, typiquement hier, avant-hier, on est allé au resto avec ma femme et on était avec un couple. Donc dans le couple, il y avait un Français marié à une Américaine. Et donc justement, on a fait exprès, on a dit bon, on parle pas français, on parle qu'anglais Ouais, pour qu'on pratique, tu vois. ouais, bien sûr. Et j'étais super content à la fin de la soirée parce que je me suis dit, on a réussi à parler de tout, on s'est fait comprendre. Puis bon, dès qu'on avait un petit bug, qu'on savait pas trop, forcément le français nous aidait, tu vois. Mais Mhm, je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment très peu de choses pour vraiment. Enfin là, je commence vraiment à être pas mal. Ça fait quand même plus de 2 mois que je suis là maintenant. mhm. Mais voilà. Mais un truc que je voulais dire aussi, et c'est ce que tu dis tout le temps, mais c'est vrai que il suffit pas d'aller dans le pays pour apprendre la langue en fait. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que comme je t'ai déjà raconté en perso, mais quand je suis Mhm. arrivé ici, à Miami, typiquement, tout le monde parle espagnol. Ouais, tu m'avais dit ça, Euh, je me rappelle. et, Lui, ah ouais. Et ça, c'était choquant parce que je me suis dit, au bout d'une semaine ici, parce que bon, la première semaine, on a fait les papiers, on a fait l'administratif, ouvrir un compte en banque, tout ça. Et dès que, même à la banque, tu tombes sur des gens, tu vois, elle s'appelle Rosa, enfin, tu vois qu'ils ont des noms ouais, latinos, ouais. donc tu dis, bon, et comment quand même, sur les termes techniques, banque, tout ça, je préférais bien comprendre, même si je comprenais 60% en anglais, on va dire, je préférais comprendre 99 en espagnol parce que c'est quand même important. Et donc, je finissais par leur dire, bon, parlez-moi en espagnol parce que je préfère bien comprendre. Et du coup, au bout d'une semaine, j'ai Hmm. dit, bon, ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas du tout parlé anglais, donc c'est pas cool. J'allais moi, je sais que je fais du CrossFit, j'allais au CrossFit, mon coach CrossFit, c'était un latino, donc il me parle en C'est un espagnol. Mexicain. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup de Mexicains, beaucoup de Dominicains, beaucoup de Mhm. Cubains, bon, bref. Et du coup, je me suis dit, au bout de 2 semaines, j'ai pensé à ce que tu disais, je me suis dit, non, mais là, ça peut pas le faire, si je parle pas anglais, ça va pas le faire, moi, je suis venu ici pour progresser en Mhm. anglais. Et donc j'ai dit à Carrément. tous les gens que je croisais, tu vois, mon coach, il est pas mexicain, il est dominicain, mais je lui ai dit, bon, maintenant parle-moi en anglais, parce que lui parle bien anglais. Je dit, mais je veux que tu me coaches en anglais parce que je vais plus comprendre, enfin, je vais plus m'améliorer, quoi. Donc mon coach au CrossFit, j'ai dit, parle-moi en anglais. Là, tu vois, je bosse tous les jours avec un Français, mais je lui ai dit, parle-moi anglais. Sur WhatsApp, on parle tout en anglais, etc. Donc
dès le début, j'ai quand même enfin, forcé un peu tout le monde aux alentours Super. pour que je parle au maximum anglais. Sinon, on se développe pas assez, quoi. On progresse pas. Super. C'est ultra Et, intéressant ce que tu dis sur le fait que tu vois, je le dis tout le temps, et c'est bien d'être dans le pays, mais à un moment donné, comme tu as dit, bah, tu as, une influence bah, en Amérique aux États-Unis, tu as une grosse influence latino. Donc au final, c'est pas parce que tu es dans le pays que tu pratiques. Il faut faire Mhm, des efforts, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut aller le chercher. c'est ça. Ah, ça a bugué un peu, ouais. C'est pour ça que ouais, j'avais reçu un appel, c'est pour ça. Ouais. Donc en fait, c'est ultra intéressant parce que toi-même, tu le réalises en fait. Du coup, tu te dis, ouais, putain, je suis dans le pays, mais au final, ouais, c'est vrai que au final, je parle pas tant que ça. Mais tu dois vraiment aller Ouais, chercher les opportunités. Et c'est bien parce que du coup, tu fais les efforts pour. Et c'est dans ce cas-là, c'est très utile. Évidemment, si tu es dans le pays et que tu fais les efforts pour, 100%. Super. Donc ça, c'était ton niveau avant. Et aujourd'hui, du coup, ton niveau, c'est quoi concrètement si tu veux définir en une à deux phrases ton niveau? moi, je dirais fluent, quoi. Mais c'est vrai que mon niveau a bien augmenté, ça c'est sûr. Mhm. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai pas eu l'impression de progresser de suite, mais j'ai eu l'impression de progresser. C'est une fois que j'étais ici dans le bain que j'ai commencé à formuler mes phrases et que j'ai repensé à tous tes cours en fait. C'est Hmm. que quand j'ai commencé à être dans le fait accompli, vraiment, j'ai repensé à tout ça et les mots me revenaient facilement. Tu vois, quand tu me coachais, je sentais que ça m'aidait, mais vu que je le mettais pas de suite en pratique, parce qu'en France, c'est très dur, et ça, Ouais, c'est bien pareil, sûr. ce que je disais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans tes coachings, c'est que il y a quand même beaucoup d'échanges par WhatsApp, par messages vocaux, par WhatsApp. Donc ça aide beaucoup parce que ça te force à parler. En France, le problème, c'est que pour trouver quelqu'un qui parle anglais avec toi, moi, j'avais pas grand monde autour de moi. Je sais pas si tu te souviens. J'avais un joueur de foot qui parle Ouais, anglais. je me rappelle. Je le faisais chier avec ça pour qu'il me parle anglais tout le temps. Lui, ça m'aidait beaucoup, mais c'était pas assez régulier. C'était pas assez régulier. Tu vois, donc Hmm. les messages vocaux, ça aide beaucoup. À 7 heures du mat, je Euh... me rappelle. Hier, à ouais, 7 heures du mat, il était au taquet. c'est que je me lève. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'était. C'est généralement Donc les gens, c'est voilà. café. Non, toi, c'était message vocal. Café, verre d'eau, non, lui, c'était je me lève, message vocal. J'adore. C'est ça. J'adore. C'est ça. Ok, super. Et du coup, tu es capable aujourd'hui, donc tu es capable de, voilà, tu es capable aujourd'hui de vivre aux États-Unis, tu es capable d'avoir des conversations, tu es capable d'avoir Ouais, tout ce genre de choses. ouais. Ça va. Franchement, je me sens à l'aise. J'ai moins peur de parler. Ce que je dis, c'est que des fois, comme tu Ouais. dis aussi souvent, c'est qu'on a la peur de se tromper. Et ça, bon, c'est beaucoup mon collègue français aussi qui m'a vachement aidé là-dessus. C'est qu'il m'a dit, mais on te comprend. C'est vrai que des fois, tu formules pas forcément bien ta phrase, mais on te comprend, c'est le plus important. Il m'a dit ici, surtout à Miami, en fait, c'est choquant. Il y a beaucoup de gens qui parlent pas bien anglais. Enfin, il y a vraiment beaucoup de latinos. Il y a des gens, ils vivent là depuis Ouais. 20 ans et vu que tu as de l'espagnol partout, ils parlent qu'espagnol. Hmm. Mais, euh, mais il m'a dit, on te comprend, donc ça, je suis content. Après, moi, tu sais, je suis assez perfectionniste, donc Ah ouais, je me rappelle. je veux vraiment faire mes phrases correctement. J'essaie de progresser là-dessus. Mais, euh, mais voilà, on arrive à me comprendre. Je suis plus confiant quand je parle, ça c'est sûr. Et voilà, non, je pense que je trouve mieux mes mots. Ce qui est drôle, c'est que t'as ton cerveau qui oublie déjà des mots en français. Enfin, je vais pas dire que je pense en anglais, Mhm. pas encore, mais il y a certains mots qui sont plus faciles à dire en anglais. Maintenant, ça y est, même dans mes coachings, quand je coach des Français, bon, forcément ici, les Français que je coach, ils parlent anglais. Ben, des fois, je dis des mots en anglais dans mon coaching, tu vois. Et je me suis fait la Excellent. réflexion déjà, c'est que, je sais pas, même pour le muscle de la cuisse, on dit ischio-jambier en français, hamstrings. Bon, ben, je dis hamstrings. Ouais, en français, tu le dis en anglais. Ouais, je vois ce Voilà que tu veux dire. la phrase au début en français, et après je la Super. finis en anglais, où je dis plus aujourd'hui, en fait. Ça, je suis la réflexion, c'est que je dis tout le temps, même quand je parle à ma femme, je dis today, on fait ça, tu vois. Today, J'adore. bon, c'est bête, mais tu dis, bon, bah ouais, ça y est, on commence Ouais, à rentrer là-dedans, quoi, à parler comme ça, donc c'est cool. ouais, super. Ouais, après, faut faire attention. Je dirais, c'est le seul problème, le seul risque de rejoindre nos accompagnements, nos cours, c'est que à un moment donné, tu te passes trop dans cette. Moi, je sais que j'ai une phrase que je disais tout le temps en français, c'est, tu vois, en anglais, on dit pay attention. Et en Hum. gros, en français, je disais pay attention, mais ça veut rien dire, tu vois. Ouais, Genre, ouais, pay attention, en fait, ça veut absolument rien dire. C'est juste pay, de payer attention. En fait, on dit fais attention. Et moi, j'avais tout le ouais. temps cette. Ok, super, excellent. Et du coup, pour toi, ce serait quoi, genre vraiment là, comment tu as trouvé au final dans sa globalité nos cours, etc., notre accompagnement? Pourquoi est-ce qu'on était différent de ce que tu as peut-être fait au préalable?
si tu devais dire un peu genre qu'est-ce qui était différent, comment est-ce que tu as trouvé de manière générale? Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était complètement différent des cours basiques qu'on pouvait avoir en classe. Moi, j'avais le rappel des cours basiques en classe où, je sais pas, on parlait du Big Ben, tu vois, pendant une heure, ça me cassait les couilles, quoi. C'était, non, mais c'est vrai, les cours d'anglais, c'était incroyable. Les sujets, je me rappelle des cours d'anglais, c'était, voilà, fallait décrire Big Ben, on parlait de la reine d'Angleterre ou des trucs comme ça, et genre, c'était inintéressant. T'apprenais du vocabulaire, mais qui était même pas, et voilà, et c'est la façon d'apprendre, mais c'est la façon d'apprendre aujourd'hui de manière générale à l'école, c'est qu'on veut du par cœur, on veut des trucs, et c'est pas la façon dont on retient le mieux. Vocabulaire, grammaire, c'est pas la grammaire, c'est pas le plus intéressant quoi. Alors qu'avec toi, c'était beaucoup plus spécifique. C'est que tu me demandais, bon ben, qu'est-ce que tu veux décrire clairement. Moi, je te disais, ben, je veux être capable de coacher quelqu'un. Donc, lui dire de bien se tenir, de se redresser, d'avancer le bras, de reculer le pied. Exact. Moi, c'est des trucs, c'est ça dont j'ai besoin. Mhm. Et après, oui, j'ai besoin de plus de vocabulaire pour parler des choses en général, comme on disait, bon, dans la finance. Ouais, c'est Tout ce ça, qu'on mais faisait. Ouais. ça c'est plus pour approfondir mes discussions avec les gens. Mais dans mon métier, vraiment, ce qui me sert, voilà, et c'est pour ça on a quand même ciblé ça. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est ce qui me, voilà, même si bah, sur le moment, comme je dis, tu peux pas tout retenir parce qu'à un moment donné, je t'envoyais tellement de vocabulaire. Je me souviens quand je relisais le vocabulaire le soir, je disais putain, mais Ouais, ouais. j'ai appris tellement de mots quand j'étais en train de réviser mes cours. Je révisais mon diplôme de prépa physique américain. J'apprenais plein de mots, mais bon, tu peux pas tout retenir. Mais après, c'est bah, même quand les gens te les redisent une fois, tu dis ah ouais putain, mais celui-là c'est bon, je sais ce que ça Ouais. veut dire, tu vois. Donc ça va, ça, je suis content là-dessus, ouais. Je suis très content là-dessus. Et encore une fois, moi je trouve le gros plus. Bon, il y a un truc que j'ai pas pu trop faire, c'est l'école en groupe. Ouais. Ça, je regrette un peu, mais bon, enfin, juste avant de partir aux États-Unis, j'avais un planning, c'était compliqué. Donc j'ai pas pu faire trop de calls. Ça c'est dommage parce que j'aurais bien aimé échanger avec les autres. Carrément, ouais. Mais Communauté, ouais. moi, ce que j'aimais bien, ouais, c'était que tous les jours, je t'envoyais un vocal, tu me corrigeais sur ça, ça va pas, ça va pas, fais attention à ça. Et bah, tous les jours, tous les jours, tu apprends un truc et c'est du vocal, ça te prend voilà, 30 secondes le matin, 30 secondes le soir, mais c'est un échange constant. Et ça fait progresser, je trouve vraiment. C'est ultra intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, au final, en fait, c'est que, tu vois, nous, on a remarqué que tous nos étudiants, en fait, ils n'ont pas le temps. Et Et du oui, coup, en fait, on intègre vraiment ça dans ton quotidien. Et du coup, ça te prend pas. Enfin, si on prend vraiment la courbe, tu vois, par rapport au temps passé et au progrès que tu as fait, en fait, c'est que tu passes vraiment un temps minime sur les progrès que tu fais, quoi. Donc, c'est top. Ok, super. Excellent. Super. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais. Sinon, on va parler un peu en anglais, tu vois, pour montrer quand même que. Pour putain. montrer Voilà, on va voir si je suis bon là ou pas. C'est la donc, pression. donc voilà. Mais est-ce que tu as un autre truc que tu voulais partager en français peut-être avant de. Un autre Euh, truc par rapport à non, ça là, ou je vois pas? pas trop. Non, je vois pas trop en Parfait. particulier. Super. All good, bro. So, bro, who are you? Who is Pierre Ouais. Blasiak? A new man, a new man. Are you? Oh, it's a new man. It's really it's unbelievable. All life is different here. Mhm. Every day I meet new people. I have to I don't know how to say it. Yeah, every day I meet new people. I have to introduce myself to be able to speak about everything. Got it. To now I'm able to coach. I think quite good with everybody. It's, Awesome. I find my words really. I find my words. The words come really easily, and that's good. That's good. I really feel more confident when I'm speaking. Awesome. So sometimes I just have to ask people to repeat because when people are speaking really quick and fast, sometimes it's stay hard for me. But it's sometimes when you have noise around, when I'm working in a big gym. It's a squash. Center. There is a lot of squash. Mm. There is a squash center with a lot of courts, and sometimes with the noise around, with the music, it can be hard to understand. Of But course. but now I feel confident with that, so I'm really happy about that. Awesome, bro. Yeah. Love it. And so you told me you've got some clients. So you got clients who are French and some of them like from the USA, or how's it going with that? Like you have French clients and also like
Spanish, Yeah, American. I have French clients, I have Spanish clients, and I have that's amazing here in Miami because you have all the nationalities. You have all Love it. people coming from all around the world, and that's really That's that's what insane, I bro. found really interesting. Yeah, I think that's it's really typical of Miami. Yeah, You cannot find that in another city in US. I think I don't know other cities, but here all the people are telling that in Miami it's really interesting for that. You have all the nationalities, a lot of Spanish people, and yeah, that's fun. That's really fun. bro, that's insane because now we can, yeah, as you told me, like now we can help like people from Spain, Germany, Croatia, whatever, right? And Yeah. ouais, l'anglais il est carré, hein. That's one of my guy. He's Awesome. playing. It's a French professional football player. He's playing in Bastia All right, all now, right. and he was playing in Romania last year. Love it, love it, love it. Love it, bro. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que tu veux You're welcome. rajouter quelque chose d'autre? En anglais, espagnol, français. En español podemos hablar, ¿no? De una, No, de no, una, papi, vamos. de una. Vamos. Non, mais ouais, non, merci à toi, c'était vraiment intéressant. Of course. Ça m'a vraiment aidé, donc je te remercie encore une fois. Avec Et plaisir. voilà, non, mais de toute façon, on reste en contact et C'est ça. On va se voir aux USA, Pierre. ouais, moi je suis sûr qu'on va On se doit voir se un voir jour, depuis ouais. le temps. C'est sûr. On va Ouais, se rencontrer. tu mesures Voilà. combien déjà? 1m90. C'est vrai que t'es très 6'3". grand. Hein. 6'3", I have to say here. 6'3". Yeah, exact. Il y a un truc qui est vraiment chiant. Ça, C'est la ouais, c'est ça. c'est que toutes les normes, enfin, tous les centimètres, mètres, C'est kilomètres heure, tout ça, c'est chiant au début. Surtout pour un 100%. coach, parce que t'es habitué un peu au poids et tout. Bon, les poids, tu vois, tu sais que sur une barre, tu vas mettre 100 kilos pour quelqu'un. Là, ici, c'est des pounds. Bon, ça, c'est un peu chiant. Il faut vraiment, il faut prendre le coup. Et au début, t'es tout en train de, au début, tu fais tout le temps la conversion kilo-pound. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, tu penses qu'en pounds. Enfin, là, ça y est, je commence à m'y faire. C'est pareil, au début, quand on te demande ta taille, tu veux dire 1m80, hein, enfin Ouais, 1m90, 190 cm, non, 6'3", Ils 6'3", ok. comprennent pas. Ouais. Celui-là, C'est tu dois bon. l'apprendre par cœur, t'as pas le choix. Ouais, voilà, au bout d'un moment, tu Ouais, l'apprends comme ça. c'est ça. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je mettrai le replay juste en dessous. Et puis, bah, super. Merci beaucoup encore une fois. Et let's go. Let's rock and You're roll. welcome. Let's go, See bro. you soon. See you. Bye. Let's go. Bye bye.